Hello, salut, j'espère que tu vas bien après cette longue pause YouTube que j'ai faite, un peu plus d'un mois. C'était pas vraiment prévu, mais bon, j'étais plus motivée pour faire des vidéos, enfin bref. Je reviens aujourd'hui pour faire le point. Alors d'abord, je vais me représenter pour expliquer justement le pourquoi de cette vidéo. Donc moi c'est Marie-Laure, je suis coach bien-être. Donc à la base, je suis naturopathe et praticienne également en programmation neurolinguistique. J'ai fait une spécialisation en coaching lorsque j'ai repris les études en fait en naturopathie, l'école avec laquelle je me suis formée, donc Coreva Formation, proposait des spécialisations et j'ai choisi le coaching. Donc voilà, je recontextualise toute ma formation. Voilà, pour que tu comprennes la suite de cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo parce que en ce moment, les naturopathes, ils en prennent plein la tête. Ça a commencé avec Doctolib qui a supprimé ou qui a gelé l'accès de 17 naturopathes car ils avaient des formations, ils se revendiquaient formés par deux personnes très clivantes et très controversées dans le milieu de la naturopathie, même avec d'autres naturopathes. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es naturopathe que tu vas être totalement en accord avec les pratiques d'un autre naturopathe. Ces deux naturopathes sont Irène Grosjean et Thierry Casasnovas. Alors, autant il y en a un que je trouve qui dit des choses assez pertinentes, mais un peu trop clivantes, un peu trop radicales pour moi. Mais j'avoue qu'il a chez moi, il a apporté des pistes de réflexion. Il y a des choses sur lesquelles je me suis beaucoup interrogée et que j'ai expérimenté pour moi. Voilà. Après, l'autre... ouais, je suis pas du tout en accord. Donc, celui avec qui je suis plus ou moins en accord sur certaines choses, c'est Thierry Casasnovas. Irène Grosjean, même si elle a sûrement eu des bons résultats pour certaines personnes, je trouve son approche assez dangereuse. On peut pas dire d'une technique que c'est la technique et que c'est ça qu'il faut faire pour telle personne, enfin pour toutes les personnes. Son problème, c'est que ça a marché pour telle ou telle personne, pour tel ou tel cas, et c'est très bien, et tant mieux. Mais les techniques qu'elle propose, il y a certaines personnes qui peuvent en mourir, réellement. Donc voilà, Doctolib a gelé l'accès de ces 17 personnes qui se revendiquaient, soit Thierry Casasnovas en formation, soit Irène Grosjean. Alors qu'en penser? Franchement, sincèrement... j'ai pas été voir les 17 profils, donc j'ai pas été creuser sur ce qu'ils proposaient réellement. Parce qu'ils mettaient en avant qu'ils avaient été formés par Irène Grosjean et Thierry Casasnovas. Je ne connais pas leur formation de naturopathe à ces deux personnes-là, ce qu'ils proposent, le sérieux de leur formation. Je ne les connais pas, donc je ne peux pas juger est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Je sais que sur certains trucs, ils sont assez clivants, assez radicaux. Et je sais que moi, ça me gêne. Parce que j'estime que on est tous différents. Et on a tous nos problématiques, notre organisme. Enfin, on a tous des besoins différents. Et du coup, pour moi, c'est faux de dire qu'il existe une technique qui va être bonne pour tout le monde. Donc voilà, je suis pas en accord avec je trouve que c'est assez dogmatique et moi ça me dérange. Les dogmes, je n'aime pas. Je n'aime pas les dogmes. Donc voilà, ça me gêne. Après, je trouve que Doctolib, je trouve ça un peu facile vu que c'est eux qui démarchent les naturopathes pour qu'on s'inscrive. Ça, faut savoir que moi en tant que naturopathe, j'ai été démarchée aussi. Ils demandent un abonnement tous les mois qui est payant, qui est pas donné non plus. Donc en fait pour eux,
ouvrir leur plateforme à d'autres métiers non réglementés, parce qu'on fait partie de ces métiers qui sont non réglementés, et c'est bien là le problème en fait. C'est qu'on trouve de tout et n'importe quoi dans les métiers qui sont pas réglementés, et on peut avoir le meilleur comme on peut avoir le pire. Alors ça veut pas dire que tous les naturopathes sont des charlatans, parce que ça je l'ai lu, je l'ai entendu, oui c'est n'importe quoi, c'est une pseudo-science, c'est même dangereux. Non, prendre soin de soi, de son hygiène de vie, de sa santé, être à l'écoute de son corps, reconnaître les signaux quand il commence à aller moins bien et réajuster au niveau de l'alimentation et d'autres petites choses à mettre en place à côté, non. C'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de rester dans le mal-être. Ça, c'est dangereux. Rester dans le mal-être, rester dans les mauvaises habitudes qui te font te sentir encore plus mal, oui, ça, c'est dangereux. Mais essayer des techniques et des outils pour t'en sortir et que tu ailles mieux, pour moi, ça, c'est pas dangereux. Ce qui peut être dangereux, c'est si tu as un naturopathe, effectivement, et ça, il y en a. On va pas se le cacher, hein. Comme dans toutes les professions, des brebis galeuses, il y en a partout. Et en naturopathie, ça, voilà, il y en a aussi. Si tu as un naturopathe, il faut vraiment recontextualiser. Nous, on est éducateurs en bien-être. C'est notre fonction, ni plus ni moins. On n'est pas médecin. Les médecins, ils font minimum 7 ans d'études après le bac en médecine pour pouvoir exercer la médecine. Nous, on n'est pas du tout médecin. Donc ça, il faut vraiment que les élèves en naturopathie ou ceux qui voudraient s'orienter en naturopathie parce qu'ils veulent guérir des gens, stop. On n'est pas là pour guérir des gens. Nous, on guérit personne. Si tu veux guérir quelqu'un, si tu es en train de regarder cette vidéo parce que tu t'interroges, tu as envie de guérir des gens, inscris-toi en fac de médecine, mais pas en naturopathie. En naturopathie, on est là pour le bien-être. On est des acteurs du bien-être, et c'est pour ça d'ailleurs, moi, que je me fais de plus en plus appeler, quand je dois me présenter, je dis que je suis coach bien-être. Sur Instagram, d'ailleurs, si tu me suis, tu vois que c'est écrit coach bien-être. Marie-Laure, coach bien-être. Et c'est comme ça que je me vois, et c'est comme ça que je me présente. Et ensuite, je précise que à la base, je suis naturopathe avec une spécialisation en coaching, tout ça. Mais je suis dans du bien-être. Je suis là pour du bien-être. Je ne vais pas être là pour dire à la personne d'arrêter son traitement médical et de remplacer par des huiles essentielles, des plantes et tout. Parce que, attention, on tape sur les naturopathes, mais j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé, et qui voulaient arrêter leur traitement médical et qui voulaient le remplacer par des plantes en pensant que ce serait plus safe, en pensant que ce serait plus facile et moins dangereux. Eh bien non. Les plantes, il faut les manier avec précaution aussi. Donc, voilà, je trouve ça facile que Doctolib, tape un peu, et une réaction assez brute, c'est-à-dire à fermer les profils de ces praticiens-là, déjà sans chercher à discuter avec eux. En fait, il y a eu une pression de certains internautes qui ont dit « c'est pas normal, il y a des naturopathes et tout ». Et dans ces internautes, je sais qu'il y a des gens qui se sont pas renseignés réellement sur ce qu'était la naturopathie, qui n'ont pas été discutés ou fait des séances d'accompagnement avec des naturopathes et qui ont une idée en fait très précise et très rigide dans leur tête sur la naturopathie avec des préconçus et des jugements. Et du coup, ils ont dit c'est pas normal, il faut fermer ces profils-là, c'est pas normal qu'ils aient accès. Alors, par contre, je suis tout à fait d'accord que c'est pas normal que des naturopathes se retrouvent sur Doctolib. Moi, je sais que j'avais été assez choquée quand j'ai été démarchée par Doctolib, parce que nous, tout le long de ma formation dans mon école, donc c'est Coreva Formation que j'ai faite, ils nous ont martelé à chaque fois, attention, vous n'êtes pas médecin, attention, ne semez pas la confusion, n'employez pas de termes médicaux, vous n'êtes pas thérapeute, vous ne guérissez pas, vous ne prescrivez pas de médicaments, de trucs comme ça, d'analyse de sang, machin.
Vraiment, soyez très clair avec les clients. D'ailleurs, on n'a pas des patients, on a des clients. Soyez très clair avec vos clients. Toujours remettre le cadre, c'est très important. Et donc, comment tu veux que les gens ne soient pas dans la confusion quand tu trouves des naturopathes sur une plateforme de médecins? Doctolib, à la base, c'était une plateforme pour les médecins. Ils ont ouvert au fur et à mesure à d'autres pratiques qui étaient quand même encadrées. Et ensuite, ouvert à tous. Non, c'est pas normal. Du reste, il existe des plateformes dédiées aux médecines douces, mais j'aime pas ce terme parce qu'on n'est pas médecin, on est du bien-être. Quand on est naturopathe, hypnothérapeute, énergéticien ou je sais pas quoi d'autre, on n'est pas dans de la guérison, en tout cas pas médicale, peut-être émotionnelle, oui, sûrement. Une guérison émotionnelle, moi c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements, mais on n'est pas dans la guérison médicale et il faut être très clair sur les termes. On est dans du bien-être et donc on n'aurait jamais dû, déjà, pour moi la faute elle arrive, c'est Doctolib, la faute, on revient à Doctolib. Ils se sont dit sûrement, voilà, il y a de l'argent à se faire parce qu'il y a un vrai marché. Les gens en ont marre commencent à prendre conscience que il y a peut-être des choses plus naturelles à faire pour reprendre sa santé en main sans obligatoirement passer par des médicaments. Et eux, ils ont vu le filon et ils se sont dit, on va proposer aux naturopathes de nous rejoindre sur la plateforme. Comme ça, ils vont payer, c'est plus de 100 € par mois pour l'abonnement. Ils vont payer, une centaine d'euros par mois d'abonnement. Ça nous fera toujours ça en plus pour nous. Non. Et les naturaux qui ont accepté et qui se sont mis sur la plateforme en pensant bien faire en plus. Mais moi, je sais que j'avais refusé parce que pour moi, c'était confusant. Je m'étais dit, et comme on doit être très clair et vraiment ne pas entretenir de confusion et être très très clair, je m'étais dit, mais si je suis en tant que naturopathe sur Doctolib et leur expliquer, mais moi je m'occupe pas de santé, je m'occupe de bien-être. Parce que même si après, obligatoirement, ton bien-être va impacter ta santé, en fait, c'est ça. C'est ça. Mais je peux pas parler, je peux pas utiliser le mot santé. Légalement, c'est interdit. Je peux pas dire que tu vas retrouver ta santé, je vais te guérir. Alors, retrouver la santé, tout ça, ça passe encore. Mais je vais te guérir, tout ça, non, ça passe pas. Et d'ailleurs, c'est pas mon rôle. Je suis pas guérisseuse. Je suis pas médecin. Donc, ce que j'en pense, c'est que Doctolib, ils se sont fait quand même pas mal de fric et qu'ils vont continuer à s'en faire parce que là, c'est les naturopathes, mais tant que ça passe avec les autres professions, ça va. Du coup, ils vont laisser. Ce que j'ai un conseil à donner aux futurs praticiens en naturopathie qui sont en train de se former, aux naturopathes qui sont déjà formés, qui sont en clientèle, qui veulent avoir une plateforme comme ça. Moi, je connais, il y a Téléthique. En plus, c'est gratuit pour les praticiens. Donc, tu payes même pas tous les mois. Tu reverses une partie des consultations que tu fais en visio. Ouais, je crois que c'est celle que tu fais en visio. Parce que si tu les fais en réel, tu leur repayes même pas de pourcentage. Et c'est très bas. Donc, après, il y a Médoucine aussi. Qui fait, mais je trouve qu'ils sont extrêmement chers aussi. Médoucine, ils sont extrêmement chers et puis t'es lié pendant un certain temps. Moi, du retour que j'ai eu de Médoucine, de personnes qui étaient chez eux, ils payaient tous les mois et ils avaient 0 nouveaux clients. Donc, payer aussi je sais plus combien pour avoir 0 clients par mois en plus. Donc voilà, c'est pas top. Mais je pense que ça, par contre, Médoucine, c'est pas de... Voilà, c'est parce qu'ils sont pas très connus. Doctolib, en plus, s'est mis à ouvrir le truc aux naturopathes au même moment quand Médoucine s'est lancé. Donc là, du coup, ça va faire le bonheur de Médoucine, voilà. Business is business. Mais donc, il faut être très clair. Moi, je suis pas quelqu'un qui va te guérir. C'est pour ça aussi que maintenant, je fais des accompagnements global, je sais pas comment on dit, parce que j'estime que moi le cadre pur de la naturopathie stricte,
ça convenait pas dans ma façon de voir les choses et dans la façon dont je voulais accompagner les gens. Je voulais les accompagner vraiment dans la globalité et surtout au niveau psychique, psychologique, et ce que je pouvais pas faire en tant que pure naturopathe. C'est pour ça que je fais des programmes d'accompagnement qui durent 3 mois officiellement. Officieusement c'est un petit peu plus long, mais officiellement c'est 3 mois. Et j'accompagne vraiment les personnes sur tous les plans. Parce que nous, on n'est pas juste un estomac, enfin on n'est pas juste de l'alimentation, on n'est pas juste du sport, on n'est pas juste de la psychologie, on n'est pas juste des croyances ou des valeurs ou quoi. On est un ensemble de tout ça, et c'est tout ça qu'il faut travailler. Pour vraiment faire un changement qui soit dans la durée, qui soit véritable, un changement positif, dans la durée qui dure dans le temps, et que la personne soit complètement autonome, il faut 3 mois. Pour moi, il faut 3 mois. Minimum. Après, voilà. Après, il y a des ajustements à faire, mais je trouvais que le cadre d'une consultation ou 2 ou 3 en naturopathie pure, c'était trop restrictif. Voilà, c'est pour ça que maintenant je préfère me présenter en tant que coach bien-être, coach holistique, parce que pour moi c'est beaucoup plus parlant au final que d'être juste naturopathe. La case naturopathe a été trop petite pour moi par rapport à ce que je propose et par rapport à là où je veux emmener les gens. Parce qu'on est beaucoup plus vaste et plus grand que des petites cases où on veut nous mettre à chaque fois. Et moi j'aime pas être dans une case, et donc je sors les gens aussi des cases, et c'est comme ça aussi qu'on libère le potentiel et qu'on brise aussi des croyances limitantes. Donc voilà, c'était juste pour, voilà, je voulais réagir, une petite vidéo de rentrée sur ma réaction par rapport à Doctolib, où je trouve que ouais, voilà, c'est facile de taper sur les naturaux. Renseignez-vous, ne prenez pas n'importe qui, prenez quelqu'un qui a fait une école qui est reconnue. Moi j'ai fait Coreva Formation parce que justement elle est adhérente au syndicat professionnel des naturopathes, de la naturopathie. C'est très important parce que eux ils posent un cadre qui est très clair. Et du coup, si ton école va être adhérente à ce syndicat, ça veut dire que ton école va te former, et tout au long de la formation, ils vont te rappeler le cadre juridique, le cadre légal, les mots à employer, les mots à bannir. Et vraiment, parce que c'est hyper important, il s'agit de la santé des gens. On ne fait pas n'importe quoi avec la santé des gens. Il y a des... Alors, je vais raconter une petite anecdote perso. Si on tape beaucoup sur les naturopathes, en disant qu'ils peuvent, c'est criminel, tout ça, j'ai travaillé en cabinet d'avocat, on était spécialisé en droit médical, on défendait par contre que des médecins. Et je peux te dire qu'on était rempli de dossiers, on en avait des tonnes et des tonnes. Il y a énormément de médecins aussi qui font des boulettes, mais des grosses boulettes qui arrivent aussi jusqu'au décès. Moi, il y a eu plusieurs cas qui ont été dramatiques, mais il y en a un qui m'a énormément... Je crois que jusqu'à la fin de ma vie, je m'en souviendrai. Je peux pas en parler parce que c'est quelque chose de, voilà, droit professionnel et enfin secret professionnel, droit médical et tout. Je peux pas en parler, mais chez les médecins aussi, il y a des boulettes. Remettons l'église au milieu du village. Hein. Dans chaque profession, je pense qu'il y a des ratés. L'erreur est humaine aussi. Voilà, il n'y a pas que les naturopathes. C'est pas parce que tu vas aller voir un naturopathe que tu vas mettre ta vie en danger. Par contre, s'il utilise des mots comme « je vais te guérir »,« il faut que tu arrêtes ton traitement médical »,« ton médecin est bête »,« ton médecin si, il sait rien, nanana », stop. Attention, fais attention. Mais pareil, hein, moi j'ai déjà été voir un médecin qui m'a dit « mais non, ne changez pas votre hygiène de vie, ne changez, mais non, mangez comme vous voulez et tout, faites-vous plaisir ». Ouais, non, sauf que moi j'ai un organisme, voilà, il y a certaines... sortes de nourriture qui ne vont pas avec moi, qui me provoquent à la longue des soucis de santé. Du coup, heureusement que la naturopathie était là, quoi. Heureusement que la naturopathie était là, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je vais mieux au niveau physique et au niveau mental, parce qu'il y avait la naturopathie. Si j'en étais restée à la médecine pure, alors je dis pas que c'est... C'est pour ça que moi je mets pas l'un contre l'autre. Pour moi... En fait, les deux doivent travailler ensemble. Les médecins et les naturopathes, ils doivent travailler ensemble. Mais vraiment, main dans la main. On est fait pour être ensemble et faire des accompagnements ensemble avec les personnes. Voilà.
Donc fais attention, si tu es futur naturopathe ou que tu es jeune naturopathe, fais attention aux mots que tu emploies, fais attention à toujours mettre le cadre, voilà, avec les clients que tu reçois. Si tu es une cliente ou un client d'un naturopathe et qu'il y a des choses, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, voilà, quand il dit de faire ça ou ça, que toi ça te va pas, et ben parle-lui-en déjà, vois ce que tu peux ajuster, tout ça, parce que voilà, il y a peut-être des choses qu'il t'a conseillées qui sont pas adaptées finalement pour toi. Mais si tu vois qu'il est fermé et qu'il te dit non, c'est comme ça qu'il faut faire, non, nanana, et ben ciao, bye bye. Hein. Voilà, hein, ne te mets pas en danger. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Bonne rentrée à tous et à toutes. Hein. Profitez. Moi, je vais bientôt partir en vacances. Et je ne suis pas partie cet été. Je vais partir en vacances bientôt à Lisbonne. Je vais profiter une petite semaine pour voir mes amis là-bas. Bah, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!